Bonjour à vous les amis Cancer. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Je suis très content de vous retrouver. Avant de démarrer, déjà je voulais vous souhaiter une très belle année 2023 et ça tombe bien puisque on va regarder ensemble. Il me reste 3 cartes à poser et je suis à vous. Votre tirage pour l'année 2023 entière. C'est tout bon, on les a. Alors, c'est quelque chose que j'avais jamais fait en tout cas sur la chaîne. J'avais jamais fait encore de guidance sur l'année. Mais je trouvais ça beaucoup plus parlant puisque c'est quelque chose que je fais déjà moi en dehors régulièrement. Parce que forcément, quand on fait les tirages de mois en mois, ça ne veut pas dire que tous les mois, pour les 12 signes astrologiques, les choses vont bouger. Et je l'ai même vu parfois dans les commentaires, dans le sens où pour moi, les messages qu'on peut vous donner de façon mensuelle, c'est comme une sorte de météo, comme un courant. C'est surtout ça, comme un courant qui va traverser. Mais vous n'allez pas tous le vivre en même temps. Moi, j'ai parfois des personnes qui commentent et qui me disent que ce que j'avais annoncé en mars, eux, ils l'ont vécu, je crois, 1 mois, 2 mois avant ou 1 mois, 2 mois après. Ça sous-entend bien que c'est, vous voyez, un courant qu'on ne traverse, ne nous traverse pas tous en même temps. Donc forcément, en regardant sur une année complète, on va avoir beaucoup plus de messages. Ce message, alors, cette guidance n'est pas obligatoirement obligée de vous parler forcément tout de suite. Par contre, je mets juste un petit bémol, dans le sens où souvent j'entends prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. C'est pas que alors, pour les autres, je critique pas du tout les autres. Pour moi, je suis pas forcément d'accord avec cette façon de voir, dans le sens où pour moi c'est logique que si vous attendez certaines choses, si votre esprit, si vous avez envie d'entendre certaines choses, votre esprit va déjà capter ce qu'il veut ou ce qu'il a envie d'entendre en premier lieu, ou les réponses qu'il attend en tout cas. Par contre, ce qui ne va pas lui parler, il va se dire c'est pas pour moi. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pas parce que quelque chose ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera pas dans 6 mois. Et il y a aussi une autre nuance, c'est que généralement, l'esprit va avoir tendance à mettre de côté parfois ce qu'il n'a pas aussi envie d'entendre. Sauf que le but d'une guidance, c'est de vous faire progresser. Parce que si on regarde les jeux de tarot au niveau de l'histoire, il y a effectivement une interprétation qu'on va appeler divinatoire, prédire l'avenir, mais c'est aussi à la base un jeu initiatique, de développement spirituel. Donc la guidance va lier les deux. Donc cette guidance, moi je vous invite en tout cas au moins à faire un bilan à moitié de parcours, donc moitié de l'année. Bon, les choses se dessinent quand même assez. Il y a beaucoup de mental quand même au début. Pas des mentales, de mental. Alors, on va regarder avant de savoir où vous allez, d'où vous venez. Cette partie est très importante parce que déjà non seulement, si je commence tout de suite par la suite, ce qui va arriver, vous n'avez pas forcément un moyen de savoir si ça vous parle ou pas, puisqu'on est dans quelque chose qui est projeté. Par contre, quand je vous parle déjà de l'influence de votre passé, ce sont des choses que vous avez vécues. Donc déjà, rien qu'en entrée de la guidance, vous allez savoir si ça parle de vous. Puisqu'on est sur un tirage de l'année 2023, la partie d'où vous venez, elle peut correspondre à l'année que vous avez traversée 2022. Maintenant, ça peut être un peu plus récent, mais vu qu'on reste début 2023, c'est l'influence que vous avez traversée ou le bagage avec lequel vous, enfin, duquel vous, l'endroit d'où vous venez. Ouais, on va simplifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a une forte dualité, je vais vous expliquer. Parce que est-ce que ça tient, voilà. Pour l'influence d'où vous venez, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a la carte Nouvel Amour. Ce qui est intéressant, parce que j'ai quand même... Quel effet de qualité! Ok. Hop. Non. Oh là là, ça me fait chier.
Bon, il en reste une troisième, parce que je peux aller jusqu'à 3 cartes par position. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va indiquer? C'est intéressant parce que d'où vous venez, alors, il peut y avoir forcément plusieurs interprétations parce qu'on est sur un tirage général, alors général et sentimental, mais général pour tout le monde. Ça sous-entend que l'année dernière, ou en tout cas d'où vous venez, cette carte-là va vraiment, pour moi, me parler de l'importance de se sentir aimé. De l'importance de se sentir aimé. Alors, est-ce que l'année dernière, vous avez démarré quelque chose, ou redémarré quelque chose, hein, mais qu'à un moment donné, vous avez pu vous sentir seul, isolé. Vous avez pu parfois, et je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, mais vous sentir peut-être trop dépendant de quelque chose. Ce qui fait que là, justement, c'est on ne sait plus comment on fait, où je vais. Alors, la manière dont je l'entends, c'est que au niveau émotionnel ou peut-être relationnel, je la pose, mais vous la voyez. Enfin, vous la voyez. Maintenant, vous la voyez plus. Ça a été compliqué parce que là, pour moi, j'ai un fort désir de se sentir aimé, d'aimer et d'être aimé. Mais en même temps, par rapport à ça, on sent une certaine déception, on se sent seul. Alors, est-ce que même avec quelqu'un avec qui vous avez pu être en contact ou relation, vous vous êtes senti seul? Ce qui fait qu'en fait, le mélange de tout ça, c'est comme si, dans votre passé, il y avait une prise de décision de dire, mais il y a cette sensation, je renonce à l'amour. La manière dont je la ressens, moi, c'est ça. Je veux plus. Ça fait trop mal. Je veux plus. Je me sens exploité. Je me sens sacrifié. Et c'est difficile pour moi parce que je suis partagé entre la tête et mon cœur. Du coup, je ne sais pas où je vais. Je me prends la tête, je ne sais pas. Je suis dans la lutte. Et avec peut-être ce qui est en face de moi, ou la personne, ou les personnes en face de moi, et aussi intérieurement. Ce qui fait que j'ai l'impression que vous avez quand même vécu, si c'est l'influence entre guillemets du passé, bah vous avez quand même vécu, en tout cas au moins sur une partie de l'année, une partie en retrait, isolée. Ou en tout cas, soit vous vous êtes senti seul, mais c'est aussi, je préfère rester seul. Et en même temps, c'est important puisque la carte de l'ermite, donc la solitude, elle vous représente vous. Elle vous représente vous. Si cette femme, elle tient un livre dans les mains, vous voyez peut-être pas assez bien la carte, mais il y a une page écrite et une page blanche. C'est ce que vous avez déjà écrit, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. La page blanche, c'est ce qui reste à écrire. Et donc on vous voit un peu jonglant, j'allais dire, ou un peu perdu entre ce qui est derrière et ce qui n'est pas. Ce que vous laissez, et c'est vraiment un petit peu où je regarde. Est-ce que je regarde derrière? Est-ce que je regarde devant? Et finalement, je ne regarde aucun des deux. Ce temps, il a quand même été important puisque la carte de l'ermite, c'est une carte très initiatique. Cette personne, elle va rentrer dans sa grotte pour faire un bilan, pour faire le point. S'isoler aussi du monde extérieur. C'est une carte très mystique puisque l'ermite, il lève le voile sur certains mystères aussi. Et il ne sortira de sa grotte que quand il aura compris. Il y a quelque chose de très collectif et d'humain, d'engagé là-dedans. Vraiment travailler sur la spiritualité, sur les sciences, sur les choses comme ça. Alors, votre tirage, la guidance ne démarre pas forcément bien dans la partie actuelle, mais ne vous inquiétez pas. Ça démarre mal, enfin, plus compliqué, et ça bouge. Et il vaut bien mieux que ça commence dans ce sens plutôt que ça démarre bien et ça finisse en pot de flambie. Ça se dit pas. En pot de lapin, non, ça se dit pas non plus. Alors, où est-ce que vous en êtes? Là, actuellement, l'énergie, c'est pas la plus facile. Parce que vous avez conflit, défaite. Vous avez nouveau commencement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, là, il y a beaucoup de difficultés pour moi à communiquer.
Beaucoup de difficultés à communiquer en ce moment, beaucoup de difficultés aussi au niveau du mental. Parce que vous êtes dans une situation où vous en avez marre. C'est vraiment ça. Vous en avez ras le cul, dans le sens où, peu importe en tout cas ce que vous avez fait, c'était de la lutte, c'était de la bataille, c'était du combat. Mais si vous avez combattu avec les autres, j'ai l'impression que vous avez énormément combattu avec vous-même. Et donc là, il y a une sensation de « je ne veux plus, je suis fatigué, je ne veux plus me battre ». La carte nouveau commencement, c'est le fou. C'est la 0, elle n'a pas forcément de place dans le jeu puisque elle est souvent considérée comme la toute dernière carte du jeu, dans le sens où si c'est un parcours initiatique, la personne, en fait c'est le même personnage dans les arcanes majeures, avec le battleur, qui va évoluer. Et à la fin, le fou, il a compris la leçon, donc il s'en va sur un autre plan. Mais aussi on peut la voir comme la toute première carte du jeu. Dans tous les cas, elle montre quand même que là, il y a une sensation de à chaque fois que je veux un nouveau départ, à chaque fois que je veux commencer quelque chose, à chaque fois que j'avance sans savoir où je vais, ça ne fonctionne pas. C'est trop difficile. Il y a un moment donné, je lâche l'affaire. C'est intéressant parce que est-ce que vous voyez un symbole commun entre les deux cartes? Il y a le bâton. Le bâton, c'est quand même ce feu de vie, la créativité, la passion. Et là, vous voyez, cette personne-là, elle a le bâton, elle referme une porte, elle laisse quelque chose derrière elle et elle va vivre la suite. Mais elle ne sait pas du tout où elle va, il ou elle. Là, par contre, elle a déjà gravi plusieurs marches. Elle s'est tapé les 9 marches de la colline, pensant atteindre le soleil, et elle se rend compte une fois à l'arrivée, que c'est super loin. Elle a mal aux pieds, elle laisse tomber son bâton, elle est claquée, puis elle se dit c'est bon, laisse tomber. Le soleil est trop loin, je n'irai pas. Je peux pas. Ce que ça montre en fait de vous, c'est qu'à un moment donné, vous lâchez l'affaire. Vous sentez lourd et accablé. Mais la difficulté, elle est aussi très mentale. C'est comme si on vous dit, et je ne juge pas, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est parce que vous vous êtes presque résigné, parce que vous avez abandonné, parce que vous n'y croyez plus, que les choses ne bougent pas. La suite est bien meilleure. Là, c'est un petit peu votre point de départ 2023. On va aller voir maintenant votre point d'arrivée. Je vous rappelle qu'une guidance, c'est... moi, je crois... comme un GPS, vous avez le point de départ, d'où vous partez, la destination, le point d'arrivée. Par contre, je n'influence pas sur la façon dont vous allez y aller. On peut vous conseiller. Les cartes vous conseillent, par exemple, de tourner à droite à tel moment de votre vie. Vous avez toujours votre libre arbitre, je n'influence pas sur la direction que vous prenez. Et ce qui fait que c'est pour ça que quand vous changez d'itinéraire, vous changez le parcours. Et il se passe le recalcul d'itinéraire en route. Ça, c'est vous qui le vivez. On va voir tout de suite votre objectif. Alors, c'est beau puisque vous êtes au moins 3 ou 4 signes pour l'instant. Sachant que là, vous êtes le 6e, donc ça fait quand même une grosse majorité où vous avez en objectif, pas n'importe quelle carte, c'est quand même l'une des plus belles du jeu, le soleil, la lumière. C'est intéressant puisque, regardez, il y a quand même une sacrée progression. On a démarré avec cette carte. Le soleil est derrière vous. Vous n'y croyez plus. Il y a cette sensation d'avancer, de se battre, d'être toujours à contre-courant. Là, le soleil est repassé devant vous, mais tellement loin que vous abandonnez. Et bien là, dans votre objectif, c'est de l'avoir, ce soleil. C'est d'y aller. Donc on est quand même sur quelque chose ultra positif. Peu importe dans quel domaine ça sera, ça peut même être sur différents domaines, puisque c'est quand même une tendance annuelle. Le soleil, c'est la lumière. On y voit plus clair. Là où on avance sans savoir où l'on va, d'un seul coup, là, les choses s'éclairent. Ce qui fait que vous démarrez l'année en avançant plutôt dans le noir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne, on peut sous-entendre, si elle ferme cette porte et qu'elle s'en va dans la nuit,
c'est qu'elle voyage de nuit. Donc, elle ne voit pas très clair. Et le but, c'est de lâcher prise sur « j'avance sans savoir où je vais, mais j'y vais ». Quand vous avancez dans le noir, vous n'allez pas faire les mêmes pas que quand vous avancez en plein jour. Vous allez aller plus doucement. Mais au bout d'un moment, vos yeux vont un petit peu s'acclimater à la nuit. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il ne fait pas tout à fait noir puisqu'il y a des étoiles. Ça sous-entend aussi d'être guidé, puisque cette étoile, on la retrouve ici. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est que si vous ne savez pas du tout où vous allez, si c'est difficile pour vous d'avancer, ne vous arrêtez pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'avancer aussi rapidement que vous le faisiez. C'est petit à petit. Dans le soleil, les choses, c'est clair. On y voit plus clair. On comprend aussi. Les choses viennent se réchauffer. Et on va vous donner des précisions. Parce que vous avez reconnaissance et récompense, c'est le cœur de votre tirage. Reconnaissance et récompense, on vous parle de quelque chose qui va aboutir. D'un projet. Mais ça aboutira dans le concret, d'être récompensé pour tout le travail, tout le labeur, tout ce que vous avez mis en place. On va aussi reconnaître votre valeur. Par contre, ça arrive, regardez le soleil, on le retrouve ici, la lumière, sur la tête. Donc déjà une grande compréhension. Mais c'est surtout aussi, on va reconnaître les autres, puisque les autres vont avoir un impact, vous allez voir, parce qu'il y a la dernière carte de votre objectif, vont avoir un impact, mais c'est surtout aussi en même temps, et ça va ensemble, hein, c'est lié. Pourquoi je fais ça? Pardon. C'est lié dans le sens où c'est aussi un stade où vous allez reconnaître votre propre valeur. Et la dernière carte qui complète votre objectif, partenariat et alliance. Ah bah oui, c'est peut-être pour ça, dans le sens où, ok, cette année, les autres seront à l'honneur. Parce que justement, là où il peut y avoir des difficultés à communiquer, avoir du mal à dire ce que vous ressentez réellement, et bien là, d'un seul coup, on vous dit, n'abandonne pas. Parce qu'il y a une belle opportunité pour vous cette année déjà d'être aidé, mais aussi de pouvoir compter sur au moins une autre personne. Cette carte, c'est vous et l'autre. Au moins sur une autre personne. Donc une super belle opportunité, mais qui sera concrète, hein, avec la reconnaissance et la récompense. On reconnaîtra votre valeur. Ça peut être lié à différents stades, mais on peut être dans de l'émotionnel, du sentimental, on peut être aussi dans le travail. Ça peut être les deux, mais c'est vraiment la création. Il y a quelque chose, il y a une sorte de... Alors je dirais de contrat. Ça peut être, hein, mais c'est vraiment important. Je vais juste préciser avec l'oracle des miroirs pour votre objectif en 2023. Si vous regardez la carte de la santé, c'est intéressant puisqu'elle représente une jeune fille. Et regardez où elle met son stéthoscope au niveau du cœur. Donc on parle vraiment d'être à l'écoute, hein, du cœur. C'est drôle, tout à l'heure, je vous parlais de voyager la nuit. On vous parle des rêves. Donc c'est tout ce que vous ne voyez pas, c'est tout ce qui paraît au départ incertain, flou, mais aussi tout le domaine de l'inconscient. On retrouve notre soleil avec le verdict. Et la maison. Alors, on vous parle quand même d'une... Alors, la maison, le chiffre 4 nous parle, ça peut parler de famille, ça peut, dans tous les cas, on nous parle d'une construction. C'est intéressant puisqu'en fait, on vous parle d'une construction d'un foyer ou d'une structure, hein, si c'est professionnel, mais de quelque chose qui va se bâtir de façon plus durable. Et partenariat et alliance, qu'est-ce qu'on a? Toujours le verdict. Toujours le verdict, c'est intéressant parce qu'on retrouve la balance, le soleil. Donc il y a quelque chose qui va bien bouger pour vous. On va aller voir maintenant les peurs et les blocages que vous devez débloquer. Initialement, c'est un petit peu ce qui est difficile aujourd'hui, mais c'est les prochaines marches que vous devez aller dépasser. C'est intéressant puisque
on a réjouissance et fête. Ça signifie quoi? Ça signifie, ça sous-entend que là, c'était juste dans le sens où ce qui va être difficile pour vous, c'est de vous réouvrir aux autres. Là, on a quelqu'un qui s'est du coup isolé. Là, c'est l'inverse. On a quelqu'un qui s'ouvre. On a quelqu'un qui reprend de la joie, du plaisir. Quelqu'un qui s'amuse. Donc, l'une des difficultés va être aussi peut-être de « Oh là là, il neige !» Ah, c'est... Pardon. Non, mais c'est fou, il neige. Ah, il neige bien, hein. Pardon. Ça vient de... C'est beau. Pardon. Ça va... Eh ben, ça va vous montrer peut-être que justement, il y a une difficulté à faire confiance, à vous amuser. Cette carte peut parfois aussi parler de retrouvailles. Hein. Donc vous allez devoir quand même dépasser la peur de vous réouvrir aux autres, de vous amuser, de faire appel à plus de légèreté. Là, pour moi, c'est quand même une carte de vraiment, ça bouge. C'est du mouvement, mais c'est du mouvement dans du concret. On va chercher sa place. Ce qui montre que quoi? La difficulté va être peut-être de bouger. Si la difficulté est que vous êtes un peu enfermé, il peut y avoir aussi en difficulté une notion de distance. Et vous avez la transformation, la mort. Alors, l'arcane sans nom, la mort, on dirait plutôt l'arcane sans nom, puisque du coup, il n'y a jamais réellement de mort à proprement parler. Elle explique quand même que la difficulté va être de laisser tomber cet état d'esprit-là, de laisser s'effondrer, de couper ce qui n'est plus utile, de couper ce qui ne vous sert plus, de couper ce qui est compliqué, afin de pouvoir reprendre la route. Mais c'est aussi le changement en fonction de quelque chose qui s'est arrêté peut-être. Effectivement, s'il y a une distance, si quelque chose s'est arrêté, il y a une difficulté à y croire. On va regarder justement en blocage que vous devez dépasser. Le verdict, ça n'arrête pas de tomber. Hein. Le bouclier, c'est intéressant. Parce que regardez, le bouclier, donc, bon, on peut se dire, ouais, vous êtes protégé. C'est pas que ça. C'est aussi, regardez, cette personne, parce qu'elle a peur de ce qui peut lui tomber sur la tête, a un bouclier, mais qui est tellement lourd pour elle que ça l'écrase, et qu'elle ne voit pas, finalement, ce qui vient du ciel. Alors attention justement à ne pas rajouter des couches et des couches de protection qui vous empêcheraient aussi de voir, on a la lune. Donc la lune, c'est aussi tout le domaine de l'inconscient qui vous empêcherait de ressentir, comprendre. Et vous avez la carte de l'enfant. Alors, parfois l'enfant peut parler d'une personne plus jeune que vous. C'est drôle parce que le 3 est un signe, est un chiffre en lien avec l'enfant. Et nous retombons sur la carte 3. C'est de rapporter de la légèreté aussi. L'innocence. Rire. Il y a vraiment... vous avez perdu aussi un peu de joie de vivre là-dedans. Alors, je vais juste tirer une carte complémentaire. Pour ça, surtout avec l'enfant. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, c'est comme si en fait votre cœur, vous l'avez un peu enfermé. Et je le dis sans aucun jugement, je suis ascendant cancer et croyez-moi, ce tirage me parle beaucoup aussi. Hein. Là, on va aller voir une position qui va être très importante pour vous sur l'année 2023 parce que c'est ce qui vient à vous. Alors, ce qui vient à vous,
Là, vous allez me dire, oh là là, enfin. Alors, et la troisième carte. C'est très mental encore. En face de vous, c'est très mental. Ça sous-entend qu'en face de vous, alors, dans votre état d'esprit, il y a le fait justement de, là, regardez, c'est quand même, là, c'est encore une fois, on est rivé sur ce qui ne va pas, on est enfermé, on se sent bloqué, mais on est tellement concentré sur ce qui ne marche pas qu'on est incapable de voir qu'il y a une lumière et qu'on peut sortir. Ce qui fait qu'on tourne en rond, on n'est pas heureux, ce qu'on a ne nous convient pas, et du coup, on passe à autre chose, on trouve la sortie. Donc c'est positif en soi pour moi. Ça c'est une carte aussi, on prend conscience de sa responsabilité. Dans le sens où si on ne sait pas, si on se sent malheureux, on apporte une solution. Si la solution, où il y a quelque chose, c'est de se sentir aimé, on va faire en sorte de trouver une solution. Maintenant, ça peut être quelqu'un ou une situation en face de vous. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui, c'est drôle, un peu en miroir finalement, se sent bloqué. Se sent bloqué à quelque chose qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus et veut changer ou passer à autre chose. Ça vous mènera où tout ça? Ça vous mènera où? Là d'un seul coup, c'est comme si vous voyez votre guidance, elle était en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a une partie, alors d'abord, qui doit se passer vous avec vous-même, quelque chose qui paraît lent, et là d'un seul coup, ça va bouger plus rapidement. Ça va bouger plus rapidement parce que là, justement, on va être sur de la communication, mais c'est d'un seul coup, les choses bougent. Communication, c'est drôle, parce que c'est si vous enlevez ce fameux bouclier, on a la carte de l'intuition qui vous rattache à ce que vous ressentez, à être plus doux, à être à l'écoute. Non seulement de vous, mais aussi à être à l'écoute de l'autre. Vous savez, parfois, si quelqu'un arrive vers vous pour parler, mais que vous êtes tellement blessé et fermé, vous n'êtes pas à l'écoute. Ou parfois, ça c'est très fréquent chez l'être humain, on est tellement... L'autre nous parle et puis en fait, on est en train de préparer pour se défendre notre verdict. Et en fait, on n'est pas dans l'écoute, puisque dans notre tête, on est en train de préparer ce qu'on va dire. Là, dans tous les cas, on vous montre que justement, prendre le temps d'être à l'écoute, ça va être important, mais il y a une difficulté. Parce que tromperie en vie, ça montre qu'il y a forcément quelque chose qui vous a blessé, qui vous blessera ou qui vous a blessé. Et la grosse difficulté, pour moi, je la ressens, c'est j'ai du mal à enlever mon masque, c'est-à-dire à montrer ce que je ressens, à montrer mes sentiments, à montrer ce qui est à l'intérieur de moi. Parce que c'est me montrer plus vulnérable. Si vous vous êtes senti exclu, rejeté, ça va être difficile de comprendre et d'analyser parce qu'il peut y avoir une sorte de pointe d'orgueil en remarquant j'ai été blessé, ça m'a renfermé, je suis devenu un peu solitaire. Là, c'est aussi, j'apprends à me montrer tel que je suis. Dans ce qui arrive de l'extérieur, on va regarder avec l'oracle des miroirs, pour vous les cancers sur cette année. Pour moi, c'est aussi peut-être quelqu'un qui est bloqué aussi de l'autre côté. Les cancers, de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive à vous de l'extérieur? Quelqu'un qui se sent bloqué. Quelqu'un qui vous a peut-être blessé. Quelqu'un ou quelque chose, une situation. Ok. Quelqu'un qui se sent bloqué. Alors, avec le travail, on n'est pas uniquement au niveau professionnel. Ça peut, mais on vous parle d'action. On vous parle d'être déterminé, d'avancer. Là, pour moi, si on est sur une personne, il y a quelqu'un en face de vous sur l'année qui se sent bloqué, qui ne sait pas comment faire, comment agir. Et on retrouve la clairvoyance. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, aura une prise de conscience. Par rapport à quoi? Ou pourquoi? Prise de conscience au niveau d'une chance. C'est-à-dire, est-ce que il se rend compte peut-être d'avoir laissé passer une chance? On pourrait avoir le retard en carte. Souvent, quand on a ça, on aurait l'autre. Ok. Et le boomerang, quelque chose qui revient. Peut-être d'avoir laissé passer une chance. Peut-être quelqu'un qui travaille à
euh, à se donner une chance. Puisqu'avec le boomerang, on peut éventuellement aussi parler de seconde chance vis-à-vis de quelque chose. On n'est pas, je sens beaucoup d'émotionnel, mais ça ne veut pas dire que c'est sentimental pour tout le monde, ça peut être lié à d'autres choses. Où cela vous mène, donc on va, celles que je viens de vous mettre avec la tromperie, tout ça, on va les compléter avec l'oracle des miroirs. Où cela vous mène, les cancers, cette année? L'amitié. Alors l'amitié ne vous parle pas forcément, c'est pas, enfin, dans ce jeu-là, vous avez la carte de la famille qui parle vraiment des personnes que vous considérez comme votre famille. Donc les amis très très proches vont plutôt être dans la carte de la famille. Les amitiés vous parlent des personnes qui gravitent autour de vous. Donc là, on peut parler alors si on est sur quelqu'un, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, de près ou de loin. Ou quelqu'un que vous pouvez rencontrer aussi dans le... Mais j'ai du mal à penser que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans le sens... Alors, soit si, dans le cas où, si c'est une personne qui vit elle-même un blocage, sa vie ne lui convient pas et ça arrive comme ça. Mais pour moi, puisqu'il y a la culpabilité, j'entends quand même que c'est quelqu'un qui a laissé passer une chance où vous avez un passif. Où cela vous mène du coup la maison, le foyer, la structure, le cadre, la famille. Enfin, c'est pas la carte de la famille, mais souvent, enfin, il n'y a pas de numéro sur ces cartes, mais souvent c'est en lien avec un numéro 4, les fondations, la structure, la famille. C'est drôle aussi, puisque le 4 peut être aussi le signe de la chance, le trèfle à 4 feuilles. La santé, c'est drôle, hein, on a parlé tout à l'heure d'être à l'écoute. Ok. La synthèse sur votre année. Alors attention, puisque cette carte-là vous montre une peur, en tout cas, d'avoir tendance à fuir. Fuir certaines responsabilités, mais fuir de peur de se sentir aussi enfermé. Mais il y a la carte de l'univers. C'est la plus belle carte du jeu, c'est le monde. C'est qu'en fait, il y a quelque chose comme si vous arrivez à la fin d'un parcours. C'est pas juste la fin d'un truc qui se termine et puis basta. C'est quelque chose qui a été long mais qui s'accomplit dans le sens où le monde, il y a une ouverture, il y a une récompense, c'est l'apothéose. Il y a la carte de l'autorité. Parce que j'allais dire, je vois pas quelqu'un, est-ce que ça serait pas vous, dans le sens où, attention justement à ne pas fuir, ne pas vous montrer tel que vous êtes, parce que vous avez été blessé, et du coup, par méfiance, à vous montrer complètement fermé, avec des barrières. Qu'est-ce qu'on vous dit justement sur l'issue? Des barrières, le cadre, structure. Je sentais bien ça pouvait en tout cas concerner quelque chose lié au passé, le retour. Eh oui, vous vous protégez. C'est bon, on a bien les messages. On va juste regarder un petit message complémentaire. Parce que, bon, chaque guidance est différente, c'est-à-dire que la manière dont je fonctionne, même si j'utilise un peu les mêmes, je crois que ça dépend. Chaque guidance annuelle, je fais au feeling, c'est-à-dire que si à un moment j'ai une piste, je vais aller l'approfondir. Si pour d'autres c'est une autre piste, on va aller l'approfondir, donc c'est vraiment, je me laisse guider. Donc toutes les guidances de signes ne sont pas les mêmes. Alors, excusez-moi, c'est mon fourre-tout là. Alors, je vais regarder si ça peut vous donner un message. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir certaines caractéristiques de la personne ou de la situation en face de vous? Donc, imaginons par exemple que si c'est quelqu'un lié au passé qui revienne cette année, quelles sont les caractéristiques de cette personne? Alors, on a le zèbre. Tu vois toujours le bon côté des choses.
Donc on est sur quelqu'un qui en majorité resterait relativement positif. Ça ne sous-entend pas, c'est vrai qu'il y a une nuance, hein. Ok. Ça ne sous-entend pas que cette personne, vous l'avez connue forcément comme ça. Si c'est quelqu'un, imaginez qu'il y a un temps, une distance. Si vous avez un peu changé, en face de vous, ça a peut-être changé aussi. La grenouille, qui rebondit toujours après une épreuve. Ce qui pourrait aller déjà avec le premier. Le tigre, tu diriges de façon juste et équitable. Ça fait beaucoup de... C'est drôle, hein, ça, on dirait des caractéristiques, beaucoup de vierges aussi. Mais pas que. Le mouflon, ah bah, le mouflon. Tu sais utiliser les montagnes de problèmes comme tremplin pour te propulser vers l'avant. C'est un peu la même chose, hein, qu'on vous donne sur cette personne. Le scarabée, petit scarabée. Tu es un mélange parfait de rigueur et de douceur. Le léopard, tu passes rapidement à l'action. Le saumon, tu pues du cul, pardon, tu ne laisses jamais tomber. Et le lion, tu prends naturellement un rôle de leadership. Si ça peut vous donner des informations. Maintenant, qu'est-ce que cette personne verra de vous? J'avais déjà utilisé ces cartes dans un tirage qui était assez inédit, que vous pouvez retrouver, qui était intéressant, qui s'appelle, je crois, vos 6 prochains mois. Où là, le but, c'est que je vous fais choisir entre 3 choix et on va vraiment voir sur les 6 prochains mois. Ça peut être intéressant. Parce qu'il est intemporel, donc le but, l'intention posée sur ce tirage, c'est que peu importe quand vous le verrez, il sera valable. Qu'est-ce que cette personne verra de vous? On en a 3. Ce que cette personne verra de vous, S'il y a des dames en majorité qui regardent, vous allez être contente. L'hippopotame. Tu partages généreusement avec les autres. Oui. Ce que cette personne aime de vous, tu rends les gens confortables. Le panda. Vous allez dire, ah voilà, des trucs gros. Non, le hibou. Tu écoutes avec une oreille sincère et attentive. C'est super drôle puisque on l'a vu dans votre guidance juste avant, à un moment donné, d'être à l'écoute. C'est comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Alors, je ne les ai pas utilisées pour les autres, celles-ci encore, mais pour vous, je vais le faire. On va essayer de faire une sorte de petit tour de synthèse de votre année 2023 avec les portes de l'intuition. Allez, pour les cancers, ascendant ou lune ou Vénus en cancer. Allez. Alors, on vous parle en premier. C'est un peu coquin, hein, on écarte les culs. C'est le positionnement. Accepter le choix de l'autre, mais aussi accepter de vous positionner. Et on voit quand même que le positionnement, c'est... là, il y a un côté, je suis comme ça, c'est comme ça. Où est-ce que vous allez cette année? Les mains ouvertes. C'est quand même drôle, hein, quand on voit que votre objectif, les mains ouvertes, il se correspond. En lâchant prise sur les choses, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans la visible. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Et c'est drôle, hein, parce que tout à l'heure, vous avez eu peut-être le fait de bouger la difficulté. Là, vous avez la place. Et c'est drôle, hein, la place. Alors, la place peut parler de l'endroit. Mais aussi, vous voyez, votre place, comment vous vous tenez. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix. On va vous parler vraiment de comment vous vous tenez aussi. La difficulté, c'est le but. C'est drôle parce qu'on a on a 2 images d'arbres. Sauf qu'il y en a un qui est dévêtu par la fraîcheur de l'hiver. Oh, c'est beau ça! Et c'est parce qu'il neige. Hein. Alors, je vais vous donner... C'est drôle que je vous dise ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais au collège, en 6e, on avait dû faire
ce qu'on appelle, je crois, alors je sais pas, je vais peut-être me planter, des haïkus. C'était genre des petits poèmes chinois, mais qui sont vraiment très courts. Et c'était la période de l'hiver. J'habitais à Lille à l'époque. Et j'avais écrit l'arbre dévêtu par la fraîcheur de l'hiver. Première neige. Bah après, j'ai toujours aimé écrire et faire des poèmes. Bah, pas la maîtresse, mais la prof, elle avait demandé si c'était vraiment moi qui avais écrit. Surtout qu'en plus, en sixième, je crois, on avait peut-être même pas à peine Internet. Ou alors c'était vraiment le tout début, pour ceux qui se souviennent, je crois qu'on avait AOL. On se connectait à un truc, il faisait... Alors t'avais le temps de t'installer, de chercher un truc. Hein. Mais bon, bref, ça vient de me faire penser à ça. Gardez à l'esprit la vision claire de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça a toqué, mais je sais pas. Et l'issue, la synthèse, c'est la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage amorce. C'est intéressant parce que regardez, dans les deux cas, l'arbre a perdu ses feuilles, là, la valise est vide. On se fout à poil. On lâche, avec le lâcher prise. On lâche quelque chose qui était lourd et qu'on portait. On va regarder pour terminer votre guidance. Ah non, pas du tout. Attendez, c'est pas fini. On va regarder 2 messages complémentaires. Pardon. J'ai vraiment le nez. Moi, je vais pas me moucher devant vous parce que quand on a la moustache, alors je sais pas pour les messieurs qui me regardent, quand vous vous mouchez et que vous avez de la barbe ou de la moustache, moi je suis obligé d'être devant le miroir. J'en ai toujours plein. Enfin, c'est bon, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais du coup, est-ce que vous aussi ça vous le fait? Allez, pour les cancers, pour l'année 2023, s'il vous plaît. La dualité. Ah bah, j'ouvre au hasard. La dualité. Cette carte vous aide. Cette carte vous aide à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego. C'est ce que je vous disais en début de tirage, entre la tête et le cœur. Cette carte vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est la tête, si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Le soleil, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche en vous qui vous permettra d'être et de devenir pour pleinement exister sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre. Il est question de se repositionner en vous et d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Cette carte vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. Donc attention à ne pas être trop intransigeant malgré les souffrances. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un nouveau niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde. Vous avez terminé avec la carte du monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais vous avez en moins négligé votre bien-être intérieur. Et si vous vous sentez instable, c'est parce que vous allez ressentir tout le changement qui se prépare pour vous. Bon, on retrouve les mêmes notions. On va terminer avec les petites cartes chansons. Alors, pour ceux qui connaissent, pas de souci. Pour ceux qui s'en foutent, vous pouvez arrêter là. Mais, je mets quand même une nuance pour vous expliquer pourquoi. Parce que, mine de rien, parfois, alors le but c'est d'utiliser des cartes où il y a des mots, un mot anglais, un mot français. Et le but c'est de chanter. Alors, on s'en fout de savoir bien chanter. Quand on chante, on est juste connecté au cœur et on fait ressortir des émotions et ça fait du bien. Si vous êtes tout seul chez vous, n'ayez pas peur. De toute manière, on ne se voit pas directement. Vous chantez. Le but, ça va être de trouver des chansons où il y a ces mots. Mais souvent, parfois, vous vous rendez compte qu'en allant écouter les chansons, il peut y avoir 2-3 phrases ou même la chanson entière qui va résonner. Et c'est même, parfois les mots sont quand même vachement liés à la guidance. Et quand on chante des chansons, c'était pour je sais plus quel signe, il y en a eu 3 où je me dis putain mais pardon, purée, mais les chansons, elles sont quand même vachement adaptées à la guidance. Voilà.
Allez, pour les cancers, pour l'année 2023, s'il vous plaît. On les a. Alors, mirror en anglais, miroir, ou voir. Si c'est un verbe, vous pouvez le conjuguer. Je vais quand même me boucher, mais j'ai 2 secondes. C'est parti pour la fanfare. Alors, voir. Voir. J'ai vu. Voir. Je vois. Je vois. Je vois d'étranges nuages blancs. Quen natura. Un jour tu verras. Ton cœur chantera. Et tu comprendras, tu entendras ce chant comme une voix au fond de toi. Pocahontas, Disney. D'ailleurs, bon, je suis un très grand fan de Disney, mais pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous savez qui fait la voix de Grand-mère Feuillage? Puisque c'est quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui est décédé, mais c'est quelqu'un qui était très connu. Eh bien, c'était Annie Cordy. Ça vous la coupe, hein? Allez, mountain. Montagne, ça me fait bosser l'anglais. Hein. Appeler. Appelle mon numéro. J'ai le sang si chaud. Appelle mon numéro. Attends. Ni sauvage, ni nanana. Tout. Appelle. Appelle-moi. Non, j'appelle. Appeler. Il y avait dans le téléphone pleure, il n'y a pas appelé. Bonjour, c'est qui appelle? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Est-ce que c'est le monsieur qui a appelé tout à l'heure? Dis-lui, oh, dis-lui que je l'aime. C'est drôle, hein? Enfin, en vous parlant. Le téléphone pleure. Nanana, nanana. Money, j'allais dire monkey. Money, 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 and money, and the wish man's world. Oh, oh, oh. Fête. Ah bah, on vous parlait à un moment de vous réjouir. Les mots sont quand même bien raccords. La fête, c'est la fête. C'est la fête. C'est là. Alors Disney toujours, hein. La Belle et la Bête. C'est là. Fête, c'est la fête, service garanti impec. Prenez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour et hors d'œuvre, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez-moi, c'est la... Je suis connaisseur, tout le monde chante, tout le monde danse. Ici, mademoiselle, c'est la France. Tout ça dans la tradition des grandes maisons. Prenez donc le menu. La fête. C'est quoi? Fête. Mais il doit y avoir une chanson avec fête. Fête. Bon. Dark ou darkness, donc c'est l'ombre, le sombre ou l'ombre. Oui, je l'ai dit 2 fois. On a pont. Le pont. Bah, à part le pont d'Avignon. On oublie tous les barrages, tous les ponts. Non, pont. Sur le pont d'Avignon. Si vous avez d'autres chansons avec pont, n'hésitez pas. Free, I am a free, I am a free, I am a freedom, Et on a aimé. Aimer à perdre la raison. Une des plus belles chansons d'amour, je crois que c'est Lina L'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. C'est le passage, c'est si un jour
La vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe les problèmes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est comme, alors peu de gens le savent, mais je crois que c'est Edith Piaf qui a écrit l'hymne à l'amour, hein, d'ailleurs. Ce qui est quand même fou, c'est quand même elle a chanté cette chanson pour Marcel Cerdan, le boxeur, qui lui, bon, était marié avec une famille, mais ils ont quand même une belle relation. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi, ce monsieur est mort en avion quelques temps après. Et elle avait écrit cette chanson. Enfin, comme quoi, parfois, la vie. Et on a le vin. Bon, vous terminez du rhum, non, du vin. Le vin. Il n'y a pas de vin. Ou man. Ah bah, alors, mon anglais est pourri, mais man, c'est l'homme. Est-ce que vous vous rappelez de Shania Twain? Man, I feel like a woman. La femme qui elle chante un peu de country. Je sais pas si vous aurez reconnu, mais franchement, elle est géniale cette chanson. When I got a mission, when I'm on a mission, when I gotta do it. Bon, on va arrêter là parce que vous êtes pour l'instant la guidance la plus longue de l'année 2023. Bon. En tout cas, voilà. Merci en tout cas pour tout. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les invitations pour le goûter de samedi soir. Non, voilà. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et qui ont été patients, merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt.